Ce que j'ai trouvé vraiment le plus difficile, c'est de descendre. La première journée, si on se souvient bien, là, on partait du sommet puis on s'en allait à Stella-Pointe où on avait à choisir entre tourner à droite ou à gauche. En tournant à droite, là, on avait une descente, c'était pire qu'une pente de ski. Ça descendait pendant des heures et des heures jusqu'à arriver à un camp là, qu'on appelle le camp Barafou. C'est tout pêle-mêle, ça sent pas bon. Nous, on avait terminé notre sommet, on l'avait fait. Bon, c'était bien de passer par là, mais pas d'y rester. Puis là, déjà, rendu à ce camp-là, j'étais déjà à bout. J'avais mal aux pieds, j'avais mal aux genoux, j'avais mal au ventre, j'avais mal partout. Arrivé à la fin de la première journée, j'avais mal un peu partout, mais de recommencer le lendemain, puis s'en aller vers la porte là, de sortie, c'était excessivement douloureux. J'ai été tanné. Ce qui m'a redonné un petit peu d'énergie, par contre, c'est de voir sortir des madames avec des bracelets de bois qui étaient de nu-pieds. Puis eux descendaient la même pente que nous, pieds nus, avec une charge sur les épaules. Je me suis dit, bon, ben, tough, mon ami. Eux le font, donc il va falloir que tu le fasses aussi. Avec du recul, on se rend compte qu'il y a plein de petites choses, finalement, qui ont été dures, dont, entre autres, les nuits. Les nuits sont très dures. Le jour, c'est dur physiquement. Faut que tu marches, faut que tu montes. C'est long. C'est sûr que c'est dur par moment. Mais au moins, tu te concentres. Tu te concentres sur toi. Tu te concentres à faire un pas à la fois. La nuit, bien, il n'y a rien à faire, à part essayer de dormir. Puis on sait qu'en altitude, on dort pas super bien. On fait un peu d'insomnie. Puis en plus, il fait froid. Alors, je dirais que là, les nuits, c'est là que tu avais le temps de réfléchir à ta famille, tes enfants, à ce qui se passe à la maison. Je pense que ça a été très difficile, les nuits au Kilimandjaro. Mais aussi la descente. C'est surprenant à dire, mais la descente, ça fait mal au corps. Vraiment, là. Descendre pendant des heures et des heures, des pentes assez abruptes, ça travaille dans les jambes, ça travaille dans les genoux. Chaque pas que tu fais, ça résonne. On a descendu, on a dormi à 2500 mètres et le lendemain matin, il fallait continuer de descendre encore pendant environ 4 heures de marche. On avait mal partout, on avait mal dans les jambes, on était épuisés, on était fatigués. Un autre moment dur pour moi a été vraiment la fois où j'ai appelé à la maison. Le premier soir du Kili, je me suis dit, je vais appeler chez nous, je vais prendre des nouvelles, je vais donner de mes nouvelles. J'aurais jamais dit. L'appel a duré peut-être 10 minutes et c'est 10 minutes où j'ai pleuré tout le long. Ça, je me souviens que ça a été un des moments que j'ai trouvé le plus dur de mon voyage. Le moment le plus dur en montagne que moi j'ai vécu, c'est les derniers 200 mètres pour aller au sommet. Je me suis levée ce matin-là avec un mal de tête. Je parlais pas trop, ça paraît pas trop, mais j'avais un mal de tête. Et on est parti, on a monté les 200 derniers mètres. Puis pour moi, ça a été plus dur que nos journées de 11-12 heures de marche. J'ai eu un petit peu de difficulté à respirer aussi en montée pour se rendre au sommet. Fait que l'heure et l'heure et demie à peu près que ça nous a pris pour monter au sommet. J'ai supporté mon mal de tête, mais je me disais une chance que j'ai pas eu ce mal de tête-là pendant les 6 autres journées parce que je sais pas si j'aurais réussi à le faire. C'est sûr que le fait que j'ai eu une allergie aux jambes aussi, pour moi, a été dur. Finalement, ça l'a parti. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que je ne saurais jamais qu'est-ce que j'ai eu. Le guide n'avait jamais vu ça, une réaction comme ça. Puis j'ai demandé à quelques Africains là-bas, avez-vous déjà vu ça, ces réactions-là? Puis il n'y a personne qui savait c'était quoi, il n'y a personne qui avait vu ça. Donc, moi, je me disais, voyons donc. Je posais des questions, puis il n'y a personne qui savait c'était quoi. Donc, j'aimais pas ça. J'aimais vraiment pas ça. Ça m'a fait peur. Oh mon Dieu.